Vous êtes sur Rota TV et vous avez bien fait de choisir cette chaîne pour vous informer. Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans votre flash d'information. Suivez avec nous les titres. Transition au Mali. Le président Assimi Goïta prend un décret portant création d'une commission chargée de la finalisation du projet de constitution. Après armée, le Mali se dote des drones de surveillance et de combat de type TB2 de dernière génération. Ensuite, 3 ministres en visite à la décharge finale de Noumobougou. Bamako, bientôt débarrassé des ordures. Et enfin, interdiction d'orpaillage par dragage au Mali. Les acteurs mobilisés pour faire sauter le verrou. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, soyez les bienvenus dans votre flash d'information. Nous commençons par le projet de constitution. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a pris le lundi 19 décembre 2022 un décret portant création de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République du Mali. La commission a pour mission d'examiner et d'amender le cas échéant l'avant-projet de constitution élaboré par la commission de rédaction de la nouvelle constitution, en vue de produire et de soumettre au président de la transition, chef de l'État, le projet de constitution de la République du Mali. Nous en venons au processus de renforcement des équipements de nos formats. Le Mali vient de recevoir des drones turcs de surveillance et de combat de type TB2 de dernière génération. Ces drones ont été présentés au ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, ce mercredi 21 décembre 2022, lors de sa visite sur la base aérienne de Mopti. Lors de cette visite, des vols de reconnaissance ont été effectués en présence du ministre Sadio Kamara et de sa délégation. Ces équipements viennent renforcer le vecteur aérien du Mali. Nous continuons avec le projet Bamako Ville Propre, une lueur d'espoir. Les autorités de la transition sont à pied d'œuvre pour l'assainissement de la capitale malienne et ses environs. Pour preuve, le lundi 19 décembre 2022, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Modibo Kone, et le ministre des Transports, des Infrastructures, Mme Dambélé Madina Sissoko, accompagnés d'une forte délégation, ont effectué une visite à la décharge finale des déchets à Noumobougou, dans la commune de Tianfala, région de Koulikoro, et au nouveau dépôt de transit des déchets en commune 2 du district de Bamako. L'objectif de ces différentes visites était de constater de visu les dégâts sur la décharge de Noumobougou, transformée en un lieu de dépôt acharnique, afin de trouver des solutions idoines et ensuite de voir l'état d'avancement des travaux de construction du nouveau dépôt de transit en commune 2 du district de Bamako. Et enfin, l'orpaillage dans notre pays. Interdit d'activité depuis quelques années, les principaux acteurs d'orpaillage par dragage au Mali ne sont pas prêts à céder le combat. Ils sont mobilisés pour faire sauter le verrou de l'interdiction. C'est dans ce cadre qu'ils ont organisé un atelier le lundi 19 décembre 2022 au Centre international de conférence de Bamako afin de montrer à la face du monde que l'activité ne porte pas préjudice à l'environnement et qu'ils n'utilisent pas de produits comme le mercure et le cyanure. C'était tout pour ce Flash Info. Je vous remercie pour l'attention accordée à nos informations. Je vous souhaite de vous porter très bien et on se dit à très bientôt.